La mairie de la capitale, figurez-vous, il n'y avait rien de matériel, rien de comme dossier et tout ça. Il fallait tout recommencer. Et avec les volontés que les militants en général ont pour lutter, pour changer, on s'est dit qu'il va falloir relever le défi. Le défi, c'était quoi? De prouver qu'on n'était pas des gueulards, seulement des gueulards, qu'on pouvait faire quelque chose. Ce quelque chose, à un certain moment, on pensait que ce serait facile parce que quand on milite, il y a un part de rêve, de poésie dans tout ça, mais la réalité, c'est différent. On a essayé de me corrompre, c'est le IRI. Et c'est les républicains qui ont ce truc-là, qui m'offraient $1 million pour laisser la place à M. Evans Paul. C'est la première fois dans ma vie que je me sentais pressuré, que j'avais peur. Joumano fait chimé crochi, éliminer le pas bal la vie. Ça doit être sérieux, hein? Le jour où, dans les nouvelles, vous apprenez que j'ai volé, que j'ai fait quoi que ce soit, vous devez me détruire. Mano a fait des interventions qui ont été, je dirais, assez radicales. Estimant que le gouvernement n'agit pas, Mano s'attaque à la corruption et à l'insalubrité dans la capitale. Sa première initiative sera de faire raser tous les commerces installés sur la grande place du Champ de Mars. Il a fait des interventions au niveau du Champ de Mars, où nous avions réellement un amoncellement de petits restaurants avec une prostitution bien développée, de la drogue qui circulait pas mal. Et c'était devenu réellement, en plein centre de Port-au-Prince, c'était devenu réellement un noyau de pourriture pour les jeunes. En tant que militant marxiste, militant convaincu de la nécessité, si vous voulez, de libérer ce pays, de libérer cette ville de toutes les formes de corruption, c'est normal que Mano ait eu le goût de libérer la place. Quand on est militant, on lutte contre quelque chose, c'est pour avoir le pouvoir. Ça n'avait pas ça en tête, maire ou président ou quoi que ce soit. Maintenant, gérer le pouvoir, c'est autre chose. Être dans une mairie, c'est faire face à des réalités ponctuelles et chaque jour. On chantait, hein, on avait la jeunesse avec soi, on faisait des analyses marxistes, etc. Mais maintenant, il y a des gens qui viennent là, qui pleurent, qui vous disent, je ne suis pas venu ici de demander de l'argent, je suis venu que nous voulons un job. Avec un job, nous allons avoir une dignité. Nous appuyons son petit bois à genoux, moi bataka permettre moi dire que nous fous. Maladie pas bon, mais Dieu pas goût, si elle plaît, mauvais temps pas. Y'a va comprendre ces vérités. Bab jambi malo, m'a toujours pi bien haut. Mes amis, même si m'en de charité, l'empire famille. Avec les faibles moyens qu'on a à notre disposition, parfois, c'est assez difficile d'entreprendre un projet et réaliser ce projet jusqu'au bout. Quand je parle de moyens, je parle de moyens financiers, parfois de moyens politiques. Parce qu'en général, on n'arrive pas à trouver l'appui nécessaire du pouvoir central. Parce qu'en Haïti, c'est assez difficile. Le partage du pouvoir en Haïti, c'est très difficile. Ça ne rentre pas dans la tradition haïtienne. Il y a le président et les autres. Grand goût, pas qu'à manger, Tony, pas qu'à biller. Un seul petit là qui me t'érité l'encaille là. Yo fait complot, yo voyé l'en marché pour m'capi malo. Pas j'aime pi malo, m'a toujours pi bien wow. N'a pas évolué l'anti-société jusqu'à présent qui pas qu'à compte qui s'allie.
S'il propriétaire ou s'il de moitié, car ciel blé, mauvais temps Paris. Y'a va comprendre c'est tout bon vrai. Quand vous connaissez la situation des classes sociales en Haïti, où vous avez une minorité de 5 ou 6%, lui dit 6 000 personnes dans un de ses champs, qui exploite pratiquement les richesses de tout ce pays, dans un pays de 8 millions d'habitants, évidemment, ça veut dire que vous avez des millions de personnes qui vivent dans des conditions infrahumaines. Mais pas ici, nous 6 millions. Sur chaque 100 000 qui vient, ça fait 6 000 qui gagnent l'argent. Port-au-Prince, capitale d'un pays dévasté par 150 ans de dictature. Un pays dont le sous-sol a été pillé, les forêts détruites et les terres appauvries par l'érosion, forçant les paysans à quitter les campagnes pour se réfugier dans la capitale. Un pays où le coût de la vie a quintuplé en quelques années. Un pays affaibli par plus de 10 ans de chaos politique, de désorganisation chronique et de corruption systématique. Un pays où certains parmi les mieux nantis misent sur le désordre pour s'enrichir. Comment gérer une ville aussi terrifiante que Port-au-Prince, où tout est priorité? Le samedi, le dimanche, c'est les jours de funérailles. La vie commence à partir du lundi au vendredi, quand ils pourront trouver de l'aide de quelques autres amis. C'est comme ça que ça se passe. À la mairie, là, maintenant, je vis ça. Ce n'est pas des gens qui viennent faire quoi que ce soit. Des gens qui espèrent. Ici, les machines pour fan. Monsieur Abbas. Je vois le maire pour que tu trouves le travail, l'argent. C'est tout. Merci. Qu'est-ce que vous faites? Non, ici. C'est le boudou. Ah oui? Oui. Ah, mais tu me dis que tu as un job. Oui. Oui, mais c'est comme ça. Tu as carnaval, mais tu as un job. Oui. Mais là, je ne faut me demander. Oui. Oui, mais ça. Respect pour moi. Seulement le monde qui va gagner. Je ne vais pas vous marcher pour tomber là. Je ne vais pas vous devant et vous devant. C'est nous qui sommes dans le gouvernement là, magistrat. Pas les gens qui sont nous là, non dans le gouvernement. Ça fait là correctement. Je vais faire de l'or même. Tout en bas là, on peut gagner. Vous négociez pour faire démagogie pour la jeunesse, et puis là, on a pouvoir la passer. On a fait. Lettre là pour le fait.
voulez visiter ça, la bingo de là, tout. On n'a pas nous fait de problème. Si mercredi m'a réponse, jeudi nous parlons. Fais-moi confiance. Des fois, je sens que je suis un petit peu niaiseux. On me met dans une situation où je devais fustiger les hommes d'État pendant eux s'enrichissent. Et dans leur discours, ils parlent du pays, les gens pauvres. Et les pauvres, c'est à moi qu'ils viennent ici. Ils sont dehors, là, ils m'attendent. Écoutez bien, je ne vais pas dire non. Du magistrat, même qu'on est en réunion, qu'on est moi-même, personne ne va rien me dire. Conçu pour 200 000 habitants, Port-au-Prince en abrite actuellement 2 millions. Chaque jour, des milliers de marchandes envahissent les rues de la capitale. Là aussi, Mano est intervenu et a envoyé sa police municipale pour tenter de les déplacer. Mais il y a eu violence et le mécontentement est palpable. Les petites marchandes dans les rues, ça, réellement, je me retrouve souvent en conflit avec moi-même. Alors là, la façon dont se sont conduits certains membres de cette police vis-à-vis des vendeuses des rues de Port-au-Prince qui envahissaient de plus en plus le centre-ville à tel point qu'il était presque impossible de traverser. Et puis, monsieur dit qu'on s'en va me laguer bâton en dos, madame. Et puis, on lague bâton en dos, il y a un gros coup de bâton. Là, il y a un deuxième coup de bâton en sous moi, et puis c'est coulé pour la terre. Si deuxième coup de bâton en terre, c'est à terre, on prend un cadavre. Que moi, je suis un monde qui a 5 petites là, moi. Moi, pas de mari qui a occupé, moi, pas de mari qui a payé. Que moi, je suis une femme, Dieu, moi, campé dans toute bagaille. Moi, voter dans le pays, parfaitement. Toute élection, toujours voter. Mais c'est coup de bâton, voter, je ne pas voter rien dans le pays. Sur le principe, je pense que tout le monde était d'accord, il fallait libérer les rues de Port-au-Prince. Mais je crois que réellement ceci a choqué profondément la population. D'accord, il y a plein de nous. Ouais, c'est un danger, il y a quitter nous. Mais il faut me connaître pour me chita. Il faut manger, il faut mourir. Il y a 4 garçons. Il faut manger. Et ça, il faut manger. Ça seulement, il même qui tout moi, même ça. Qui tout moi. Tu vas manger? Il y a tout bagaille, l'autre bagaille, comme bagaille monsieur, pour manger. Oui, je ne peux pas parler, chérie. Oh, dans le pays, moi. J'ai dit à mes hommes de laisser tomber, car il ne faut pas tirer les gens comme ça sans savoir où les mettre. Il faut envisager des choses qui peuvent servir à tout le monde. L'État et les marchands. C'est la fête du travail. Pour la première fois, les employés de la ville sont invités à la mairie. Du jamais vu de mémoire d'Haïtiens. Merci en pile, merci tout employé, tous les amis qui là. René Bréval, président, le budget pas signé pour considérer employés voiria comme des employés de l'État qui méritaient considération que l'autre magouille qu'on n'a pas l'air gagner.
Situé à flanc de montagne, le village de Dieu, une cité bidonville qui s'est organisée collectivement, se prépare à accueillir le maire. On dit que ici c'est un bidonville. Les bidonvilles n'ont pas la chance d'avoir des grandes maisons comme ça. C'est construit sur du fatras.